Dans cette partie de l'émission, Bernard de Montréal explique que la Terre est une école destinée à l'évolution de l'âme. L'être humain actuel n'est pas encore pleinement conscient et intelligent, car il ignore les lois occultes de la vie. Il vit principalement au niveau de sa personnalité conditionnée par ses sens, sa culture, sa mémoire collective, etc. L'âme incarnée sur la Terre accumule des expériences afin de développer sa conscience mentale et émotionnelle, permettant ainsi son évolution. Ces expériences servent à préparer l'âme à une éventuelle fusion avec sa source originelle. L'âme est constituée de mémoire, et si on enlevait cette mémoire à l'être humain, il serait confronté à un vide insupportable. Ainsi, l'expérience planétaire vise à permettre à l'âme de grandir et d'évoluer en vue d'une fusion avec sa source. L'être sur Terre ne vit pas son propre temps, il vit le temps des autres, le temps de sa culture, de sa race. Il est influencé par les forces qui constituent son environnement culturel et civilisateur. Cependant, lorsque l'homme évolue vers la conscience de l'évolution, il est confronté à une souffrance car il est le seul à pouvoir orienter son développement. L'homme de la Terre n'est pas seul à orienter son évolution, il est influencé par des forces puissantes dans le monde qui façonnent son être. L'être qui naîtra avec une conscience psychique vivra une expérience où l'homme de la conscience psychologique mourra. Il subira une transmutation profonde de sa personnalité et un choc à l'âme qui créera une rupture avec son passé psychologique, lui permettant de s'affranchir des influences culturelles et mentales. Cet être psychique aura une vision de la réalité qui dépassera les notions habituelles et sera en phase avec l'avenir de la race humaine. Il sera froid par rapport à la notion de réalité et désengagé émotionnellement, mais aura une profonde connaissance de l'avenir. Pour passer de l'être psychologique à l'être psychique, l'âme doit être suffisamment évoluée pour ne pas rationaliser cette nouvelle information. Si l'ego rationalise, l'individu développera des attitudes qui le maintiendront dans son passé. L'évolution psychique de la conscience se fait par une nouvelle science de la réalité qui ne repose plus sur la spéculation psychologique, mais sur une mentalité créative et intuitive. L'être psychique voit le monde comme un tout, où la nature des choses, que ce soit sur Terre, dans d'autres dimensions ou monde, est interconnectée. Il passe d'un plan intuitif à un plan réellement psychique, où il est constamment exposé à de nouvelles notions. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'existence d'un monde invisible et immatériel dont l'homme a peu accès. Il explique que l'invisibilité n'est plus un problème pour lui car il a des moyens de percevoir ce monde. L'auteur définit l'homme psychique comme celui qui n'a plus de relation psychologique avec la mémoire, vivant ainsi dans le présent et ayant une conscience globale. Il explique que le mental psychique ne peut pas être intellectualisé, car il est libre de toute forme d'encadrement et est créatif. Il souligne également que dans le mental psychique, la connaissance n'appartient pas à l'ego mais est un savoir qui devient connaissance une fois exprimé. L'être psychique est capable de vivre dans un temps où l'homme psychologique est maître en nombre, et doit apprendre à fonctionner dans les deux mondes simultanément. Il est clair que si l'évolution de la conscience psychique se produit trop rapidement, l'individu ne pourrait pas vivre sur Terre et serait obligé de sortir de son corps physique. La conscience psychique ne voit pas le monde de la même manière que la conscience psychologique, elle n'a pas de valeur et fonctionne sur la base de l'équilibre. Contrairement à la conscience psychologique qui connaît des hauts et des bas, la conscience psychique est consciente de sa vibration et est capable de travailler avec cette énergie pour la maintenir en équilibre. Cela rend l'individu psychique imprévisible pour les autres, car il vit sa vie en fonction de sa vibration plutôt que de notions préétablies. Par exemple, si un individu a une forte mémoire de sa race, il peut être difficile pour lui de se libérer des attaches culturelles et familiales qui en découlent lorsqu'il évolue vers une conscience psychique. Il y aura probablement des difficultés et des grincements de dents lors de cette évolution, mais si elle est réalisée de manière intelligente et pondérée, l'individu pourra finalement être libéré de l'influence de la mémoire de sa race. Dans cette interview, il est discuté du conflit intérieur auquel un individu peut faire face lorsqu'il cherche à se libérer des valeurs psychologiques héritées de sa race ou de sa culture. L'interviewé souligne que tous les peuples ont une mémoire de race, mais certains sont plus attachés à cette mémoire que d'autres. Il explique que lorsque l'individu se débarrasse de ses valeurs psychologiques, il devient libre car il n'est plus limité par les polarités du bien et du mal. Pour lui, le bien et le mal sont vécus différemment par l'homme conscient, qui peut comprendre les causes et les raisons derrière les événements et voir les choses d'une manière plus occulte. Il souligne que cette compréhension occulte du processus est une ouverture de son centre mental, qui lui permet de vivre une communication télépathique avec le plan mental. De plus, il mentionne que passer du jeu
Au-tu dans le mental est essentiel pour avoir cette perception du contact et pour vivre cette conscience psychique. La science psychique permet à l'homme de vivre le tu dans le mental, tandis que la conscience psychologique permet à l'homme de vivre le je dans le mental. Cependant, si l'homme n'est pas préparé à vivre le tu dans le mental, cela peut mener à la folie. Il est donc nécessaire qu'il soit averti et préparé. Les médiums et ésotéristes, qui communiquent parfois avec des entités, eux trouvent dans une frontière entre le je et le tu, mais n'ont pas encore pénétré le mystère de leur conscience pour basculer complètement. Ils peuvent être en communication avec des entités inférieures ou supérieures, mais étant en dehors de l'enveloppe matérielle, ils sont régis par les lois de l'involution et ne sont pas en fusion. Le monde astral est équivalent au plan matériel en termes de mémoire et d'expérience, mais il n'y a pas d'intelligence dans l'astral. Les âmes dans l'enveloppe astrale ont accès à des archives cosmiques du monde de la mort, mais ne peuvent pas apporter de lumière à l'homme, seulement leur expérience. Si l'homme est en contact avec le plan astral, il sera amené à passer de l'involution à l'évolution, à connaître la fusion et la communication télépathique avec le plan mental. Ainsi, il deviendra maître des âmes dans le monde de la mort et apportera connaissance et science à ce monde. Certaines entités s'opposent à ce mouvement, car elles perdent leur pouvoir sur l'homme, mais d'autres en sont satisfaites, car elles voient une possibilité de contact avec la lumière. La lumière astrale dans le monde de la mort est une illusion qui leur donne de l'espoir. Sans elle, les âmes deviendraient folles, ce qui menacerait l'équilibre évolutif de l'humanité. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et David Moncoeur, DM, ils abordent le thème des médiums et des personnes capables de percevoir à la fois le monde de la lumière et le monde astral. BDM affirme que l'astral, dans certaines occasions, utilise un commandement pour guider l'homme matériel et lui indiquer des directions. Cependant, l'individu aura l'impression que cette information provient de son propre esprit. Il souligne qu'il est essentiel de ne pas croire pour se protéger. Croire fait partie de la conscience psychologique et empêche l'homme d'utiliser son intelligence pour comprendre les lois des dimensions inconnues. Il mentionne aussi que les personnes qui entendent des voix leur ordonnant de commettre des actes violents sont des victimes de leur conscience psychologique ouverte au plan occulte, mais sans la science ou le discernement pour gérer ces expériences. En revanche, BDM indique que lorsqu'un homme passe de l'inconscience à la conscience ou quitte la conscience expérimentale, il peut utiliser le tu, communication avec d'autres plans, de manière intégrée, sans le prendre comme un commandement. Il explique que l'homme psychique ne peut plus croire, car la croyance fait partie de la conscience psychologique. En conclusion, dans un groupe de personnes ayant une conscience psychologique et une sensibilité au psychisme, il est possible de parvenir à une information qui permet de prendre des décisions certaines. Cependant, il est important que ces individus aient acquis une certaine conscience et discernement pour ne pas être manipulés par l'astral ou leur propre psyché. Le consensus est atteint lorsque des individus créent des mouvements d'idées harmonieux et vibrants qui aboutissent à une compréhension commune. Ils n'y croient pas simplement, mais reconnaissent que c'est la réalité. Dans un contexte où il n'y a pas d'initié, un consensus est recherché pour égaliser les personnalités différentes et former une unité mentale à partir des contributions de chacun. Les personnes conscientes n'ont pas besoin de croire, elles utilisent ce qu'elles ont créé pour avancer et ajuster aux besoins. En revanche, lorsque des personnes parlent et n'ont pas la même crédibilité, il peut y avoir des risques de croire ou de se fier à la certitude de certains, en particulier pour les personnes psychiques mais pas totalement transparentes dans leur ego. Les initiés, quant à eux, agissent avec plus de transparence et de reconnaissance de l'intelligence de l'autre, plutôt que de croire en eux. Cependant, même les individus ayant des capacités psychiques peuvent être vulnérables à l'astralisation de leur énergie et au jeu de pouvoir. C'est là que peuvent intervenir les phénomènes occultes ou les formes de pouvoir. Dans le concept de la magie et de la conscience de l'invisible, il y a une différence entre l'homme conscient et l'homme inconscient. L'homme conscient, qui travaille consciemment ou est en contact télépathique conscient avec le plan mental, n'est pas régi par les mêmes lois et n'est pas intéressé par le pouvoir. Il est dans une puissance créatrice et ne cherche pas à contrôler le plan matériel. En revanche, l'homme inconscient, en contact avec des entités astrales, est régi par les lois de la mort et peut être attiré par la magie et le pouvoir, qui font partie de la manipulation humaine sur Terre à travers les courants astraux. Manipuler un être humain pour le pouvoir est de l'inconscience et de la domination. Cela peut conduire à des sectes et à la recherche de pouvoir au niveau de l'astral. La transparence de l'ego est ce qui différencie l'homme conscient de l'inconscient. L'homme psychique ou l'homme
travaillant avec le plan mental peut avoir une puissance créatrice mais ne cherche pas à exercer un pouvoir sur les autres. Au contraire, il cherchera à se retirer et à vivre en paix. Le pouvoir, contrairement à la puissance, est personnel et basé sur le désir de dominer et de commander. Il est basé sur l'insécurité et mène inévitablement à des erreurs. L'homme n'est pas capable de contrôler les illusions du pouvoir à long terme s'il n'est pas psychique et conscient. De nombreux dirigeants politiques ont commencé avec de bonnes intentions, mais ont fini par succomber aux forces astrales et à l'ego. Le pouvoir, dans le sens de la domination, est la damnation potentielle de l'homme. Pour évoluer, l'homme doit passer de la recherche du pouvoir à la puissance créatrice. Il peut vivre à 3 niveaux, le plan psychologique, l'occulte et enfin l'homme nouveau, qui traite avec sa conscience supérieure. Les individus dans le pouvoir sont des dictateurs personnels, tandis que les êtres conscients et psychiques sont universels et désintéressés du pouvoir. Au début, l'homme psychique peut être soumis à la dictature de sa source, mais ultimement, il fusionne avec sa conscience et vit dans la puissance plutôt que le pouvoir. Dans cet extrait, l'auteur met en avant l'importance de l'intégration de l'énergie plutôt que de la fusion avec les forces de la lumière. Il explique que, au départ, l'homme est étroitement lié à cette source et qu'il doit apprendre à équilibrer cette relation. Dans le temps, l'intégration de l'énergie est la véritable mesure de l'intelligence humaine. L'auteur souligne que lorsque l'homme entre en contact avec le monde invisible, il est soumis à des commandements. Cependant, il est important pour lui de briser cette dépendance et d'être libre de toute influence extérieure. L'homme intégré n'a pas besoin d'être commandé, car il est en harmonie avec sa propre énergie. Il ne faut pas croire aveuglément en la source, mais plutôt être capable de sentir le mouvement vibratoire et de se protéger contre toute manipulation. Ne pas croire signifie ne pas être capable psychiquement de croire, ce n'est pas un acte volontaire. Dans cette conversation, BDM exprime son incapacité à croire et l'absence de besoin de croire en quelque chose. Il considère la croyance comme une béquille, une attitude psychologique du mental inférieur. Il affirme que lorsque lui-même dit quelque chose, il l'affirme sans avoir besoin de croire en cela. Il explique que la croyance appartient à l'ego qui a besoin de quelque chose sur quoi s'appuyer, mais que cette croyance peut être manipulée. Selon lui, l'homme ne pourra plus croire un jour, car cela fait partie de l'involution et non de l'évolution de l'humanité. L'homme vivra plutôt en fonction de la fusion de son esprit avec son âme et son ego, dans un état mental supérieur où il n'aura plus besoin de croire. Il souligne également que vouloir que quelqu'un nous croie est une recherche de support et une forme d'insécurité.